Top Top Mom, voici ton vidéo pour t'aider à préparer le temps des fêtes qui s'en vient. Je le sais, j'ai déjà passé par là. Je le sais, les premiers Noëls avec bébé, ça peut être un peu anxiogène. Mais je tiens à te rassurer qu'effectivement, il n'y a jamais rien d'éternel. Donc, l'idée, c'est d'en profiter pleinement parce qu'à un moment donné, tu clignes des yeux. Puis ton enfant, il pense que le Père Noël est assez riche pour acheter des PS5, toi. Fait que tu as intérêt que tes boîtes en carton soient assez sacoches pour qu'ils puissent s'amuser avec, mettons. Fait qu'on va se parler du temps des fêtes pour que tu puisses en profiter pleinement, puis éviter que tu n'aies pas besoin peut-être d'un mois pour te remettre de ton temps des fêtes, tu sais. Avant de te nommer quelques petits trucs que tu pourrais appliquer dans ta dynamique familiale ici et là pour smoother ton temps des fêtes, j'aimerais ça qu'on se parle dans le blanc des yeux. On va être honnête, c'est possible que ça chamboule les habitudes de sommeil de ton bébé, ça, ce temps des fêtes-là, parce que ça chamboule les habitudes de sommeil de tout le monde. Mais soyons doublement honnêtes. Est-ce que de rester à la maison, tant cabané pendant 2 semaines pour gérer du sommeil, c'est vraiment ça le genre de souvenir que tu as le goût de créer avec ta famille? Bon, tu vas dire, ben, c'est facile à dire, assis sur ton petit banc en train d'enregistrer cette vidéo-là. Mais je veux que tu saches une chose, j'ai déjà été dans tes chaussures. Puis j'aurais vraiment aimé ça, que quelqu'un me raisonne, puis dise, hey, quand tu vas regarder tes photos, t'aimerais-tu mieux te souvenir que tu as peut-être passé une nuit blanche à essayer de réconforter ton enfant au chalet, ou t'aimerais mieux te dire, hey, je me souviens, ce Noël-là, on n'a pas dormi pendant 2 semaines, mais en même temps, on n'a rien fait pendant 2 semaines. Parce que, tu sais, de gérer du sommeil sur une courte période de temps, premièrement, ça te met le stress de réussir sur une certaine période de temps, ce qui est un peu contre-productif quand on parle d'un processus. Puis si, mettons, ben, tu as géré du sommeil pendant 2 semaines, puis oui, effectivement, ça a fonctionné, que ton enfant dort mieux à la fin des vacances de Noël. Est-ce que c'est ce qu'on appelle vraiment, justement, des vacances de Noël? Je te renvoie à la question, mais je pense qu'ensemble, on connaît la réponse. Donc oui, essayer de conserver une certaine routine, c'est tout à ton avantage. Comme c'est tout à ton avantage de profiter des bras de grand-maman qui se meurt de le regarder dormir paisiblement et ce, jusqu'à temps qu'il se réveille de façon naturelle. Comme c'est normal de trouver un certain équilibre, de déjeuner avec des carrés aux dates. Donc l'idée dans la philosophie bédéno-urbaine, toujours un peu dans la nuance de se dire les vraies choses et de rester authentique. Oui, on va t'aider à en profiter ce temps des fêtes-là, mais on va se garder une petite gêne de tout chambouler tout en même temps, parce que, comme je le disais en début de vidéo, l'idée, c'est pas de recommencer à la case départ le 7 janvier, n'est-ce pas? Alors voici mes 5 trucs pour profiter pleinement de ton temps des fêtes, toi qui es nouvellement maman ou maman d'une tribu ravissante et qui ne souhaite pas justement traîner le rythme effréné du temps des fêtes et ce jusqu'à la Saint-Valentin. Le premier truc que j'ai pour toi, organise des playdates. Est-ce que tu le sais que de bruncher, c'est encore valide? Puis que tant qu'on consomme de façon responsable, il n'y a rien de plus fun au monde que de faire des glissades dans la neige avec une diade parents-enfants quand les parents sont un petit peu tipsy sur le mimosa. Donc, non seulement d'inviter des gens pendant la journée et non pas seulement célébrer de nuit, c'est encore valide. Et si tu veux être certaine de ne pas déranger ton enfant, ou du moins le déranger le moins possible, de recevoir des gens chez toi, ça aussi, c'est encore valide. Bon, ça demande un petit peu plus de préparation, puis un petit ménage le lendemain, mais en même temps, si tu ne veux pas être sur la route ou déménager ton bébé, ça aussi, c'est une solution pour en profiter pleinement. Puis là, ça, c'est un petit truc très personnel. J'adore recevoir les gens chez nous, mais je déteste cuisiner. Donc, demande à ta meilleure amie Julie qu'elle fasse une salade et à ta meilleure amie Marie-André qu'elle fasse une batch de carrés aux dattes. Je pense que ça fait 2 fois que je parle de carrés aux dattes. Est-ce que j'ai hâte de manger des carrés aux dattes? Je pense que oui. Truc numéro 2, pour profiter pleinement de ton temps des fêtes, planifie tes déplacements. Attends pas le 24 au soir pour lui montrer l'intérieur de son parc portatif. Commence déjà à intégrer le fameux lit parapluie dans sa routine au quotidien. Bien entendu, si tu es capable de planifier les déplacements pendant le temps des siestes, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Puis là, je te le dis tout de suite, le lit de manteau, cancelle. Ton enfant ne dormira jamais dans un lit qui pue la SQDC puis le vieux Chanel numéro 5. Conseil numéro 3 concerne mon bon ami Papa Noël. Savais-tu, Top Mom, que le Père Noël, en une seule nuit, fait le tour de la Terre pour récompenser avec des cadeaux les enfants qui ont été sages? Alors là, voici mon contact direct pour appeler mon ami, le Père Noël. Parce que si tu veux qu'il passe un petit peu plus tôt,
mettons sur l'heure du souper, pour éviter de réveiller ton bébé qui était en train de dormir paisiblement, pour venir s'asseoir sur les genoux d'un Père Noël qui ne connaît pas vraiment, pour ensuite avoir pris ta photo et leur pitcher dans son parc portatif qu'il n'a peut-être jamais vu avant la nuit du 24, je pense que tu en demandes beaucoup. Donc, tu as juste à texter « passe plus tôt » à HO. Ça va lui faire plaisir de faire un petit détour pour ta maison pour s'assurer que ton bébé puisse prendre sa photo, recevoir son cadeau du fameux Père Noël et retourner paisiblement dans une nuit non interrompue. Conseil numéro 4, je commence ça par une anecdote très personnelle. Un de mes souvenirs favoris de mes nuits de Noël, c'était le 25 décembre au soir où on sortait de la maison de ma grand-mère Lily, où on embarquait dans la prélude de mes parents et ma mère s'assoyait sur la banquette arrière avec moi avec son genre de gros manteau en loup marin. Je raconte l'histoire puis j'ai encore la sensation du poêle sur la face quand il fait un peu froid, que tu as reçu plein de cadeaux, que tu es épuisé parce que tu as fait le 24 puis le 25. Puis là, je ne veux pas dire de vous asseoir sur le backseat de votre prélude avec votre manteau en loup marin, mais je veux juste dire de peut-être prévoir la fin de la soirée avant que le deuxième parent soit un petit peu chaud sur le gin tonic de canneberge. Tu sais, d'avoir un plan de match de comment ça se passe, vers quelle heure on pense partir, qui va s'occuper de quoi, qui prend les cadeaux, qui s'occupe des enfants. Puis là, un coup que tu es prêt à partir, tu te dis au revoir à tout le monde. Parce que là, quand tu prends ton enfant, que tu le réveilles, que tu le mets dans son manteau, puis que lui, dans le couloir, il faut qu'il dise salut à tante Suzanne puis à mon oncle Roger, c'est un petit peu tannant. Assure-toi que la voiture est chaude, puis un coup que tu es prête à aller réveiller tes enfants, c'est la dernière chose que tu fais. Tu prends tes enfants et tu passes par la porte arrière, s'il y en a une. Cinquième et dernier conseil, essaye de garder le plus possible l'horaire de sommeil de ton bébé. La meilleure chose à t'offrir pendant le temps des fêtes, c'est éviter le fameux manque de sommeil qui s'accumule. Donc, essaye le moins possible de sauter des siestes. Sans en faire une obsession, je t'en supplie, c'est pas le temps de devenir une obsédée du sommeil. C'est le temps juste d'être consciente qu'un enfant trop fatigué, ça peut avoir des effets collatéraux sur ton temps des fêtes, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est de conserver l'horaire des siestes, mais de ne pas focusser sur l'endroit où il dormira. Bon, bien entendu, ça doit toujours être sécuritaire, mais ça, je le sais, tu le sais qu'on le sait. OK? Donc, bras de grand-maman, des siestes en traîneau, tout ça est aussi valide. Hein? Le sommeil le plus récupérateur, c'est le sommeil. C'est pas l'endroit où est induit le sommeil. Donc, profites-en pour des siestes poutines en quantité industrielle. Profites-en pour déléguer peut-être le sommeil de ton enfant à un adulte bienveillant qui, lui, a juste le goût de faire ça parce que peut-être qu'elle s'ennuie d'avoir un petit bébé neuf puis ça lui ferait vraiment plaisir de le regarder dormir pendant que toi, tu vas prendre le grand air en raquette. Bref, profites-en de ta tribu bienveillante. Profites-en pour demander de l'aide. Arrêtons de voir ça comme une preuve de faiblesse. C'est plutôt qu'une preuve de courage que de savoir déléguer. Et ce, même quand vient le temps de s'occuper d'autres êtres humains. J'oubliais. Tu pourrais être tenté pendant le temps des fêtes de coucher tes enfants plus tard. Puis oui, effectivement, ça arrive juste une fois par année. Puis non, ce serait pas si grave que ça. Mais je te demande de rester intègre ou de rester plutôt allumé par rapport à ton choix. Pas parce que tu te couches plus tard qu'il va se réveiller nécessairement plus tard. Probablement que son horloge biologique, il va se coucher plus tard, ça va être plus difficile de s'endormir, la gestion des émotions va devenir bien compliquée. Donc là, je vais finir par m'endormir pour que tu me réveilles, m'amener dans un auto froide. En tout cas, bref, tu sais, c'est pas la nuit de sa vie, mettons. Et il se réveillera probablement à l'heure habituelle puisque son horloge est programmée ainsi. Fait que tu t'enlignes vers un 25 décembre ou un 1er janvier où ton enfant ne voudra pas vraiment faire autre chose que de manger des goldfish puis d'écouter la tablette. Mais en même temps, c'est peut-être le prix à payer pour effectivement avoir une soirée dont il se souviendra toute sa vie. Bref, prends les choix les plus éclairés possibles. Puis pourquoi je te dis tout ça? Parce que j'aurais aimé ça qu'on soit honnête avec moi aussi. Quand moi, je suis devenue maman. Hein, l'idée, c'est de toujours trouver l'équilibre et d'en profiter comme toi, tu le souhaites. Si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à activer la clochette de notification si tu veux jamais rien manquer des nouveaux vidéos. Bedaine urbaine, joyeux Noël, top top mom.